Dans cette partie, nous allons commencer par répondre à l'une des questions pratiques les plus importantes de ce thème. Beaucoup de personnes sont concernées. Comment les démons entrent-ils? Comment arrivent-ils à entrer dans la personnalité humaine et des vies? Les questions que je vais vous donner sont basées sur l'expérience et je ne suggère en aucun cas qu'elles sont complètes. Mais je citerai 7 façons différentes d'entrer. La première est ce que j'appelle un arrière-plan occulte. Autrement dit, quelque part dans votre histoire familiale, il y a eu un engagement vis-à-vis de l'occulte. Et quand on parle de l'occulte, on réalise qu'on traite avec de faux dieux. C'est vraiment cela. Ainsi, il y a eu viol des 2 premiers commandements, qui sont les commandements de base. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras pas d'image taillée pour l'adorer. Toute forme d'idolâtrie expose automatiquement les gens des démons. Et en rapport avec ces 2 commandements, l'Éternel dit qu'il va imputer les péchés des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je ne crois pas que ça s'applique autant aux autres commandements, mais c'est donné dans le contexte des 2 premiers commandements. Ainsi, si votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père ou un autre membre de votre famille était engagé dans l'occulte ou dans une fausse religion ou l'idolâtrie, alors il y a une ouverture dans votre vie pour les esprits mauvais. Vous vous dites peut-être, ce n'est pas fait juste. Et dans la vérité, dans l'histoire, c'est que le diable n'est pas juste. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que personne ne vous condamne à cause de ce problème. La condamnation ne viendra sur vous que si vous rejetez la solution. C'est de là que vient la condamnation, d'accord? La deuxième façon, c'est à travers l'engagement occulte personnel. Et je crois qu'à ce stade, nous devrions lire un passage. Il y a un dicton anglais qui dit, je ne sais pas si vous le connaissez, celui qui dîne avec le diable doit utiliser une cuillère à longue manche. J'aimerais simplement vous dire qu'il n'y a aucune cuillère avec un manche assez long pour vous permettre de dîner en sécurité avec le diable. Vous lui donnez le petit doigt et avant que vous ayez le temps de dire « ouf », il vous a saisi le bras. Il n'y a aucun moyen d'être en sécurité si on est engagé dans l'occulte. Je vais vous lire Deutéronome 18, versets 10, 11 et 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire offrir ses enfants en sacrifice vivant à un Dieu païen et en la mettant dans un four. J'aimerais que vous compreniez que les choses qui suivent sont classées par Dieu dans la même liste que l'offrande de ses enfants en sacrifice vivant dans un four à des dieux païens. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge la mort. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est une liste compréhensible. Je crois qu'on y trouve toutes les pratiques occultes. Et c'est à cause de ces abominations beaucoup de chrétiens jouent avec les horoscopes et pensent qu'il n'y a pas de mal à cela. Laissez-moi vous dire que si vous aviez joué avec les horoscopes sous la loi de Moïse, vous auriez été mis à mort. C'était le châtiment de Dieu pour ce type d'engagement. Bien, la troisième, c'est ce que j'appelle les influences prénatales. Des choses qui se sont passées alors que vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Et beaucoup de gens ont un esprit mauvais qui est entré dans cette phase de leur vie. La raison la plus courante est le rejet.
Une mère éprouve du ressentiment pour le bébé qu'elle a dans son ventre. Peut-être qu'elle n'était pas mariée. Il va représenter une gêne, ou peut-être que ça ne va pas bien avec son mari, elle ne veut pas d'autres fardeaux dans la famille. Ou peut-être la situation financière est difficile pour prendre soin d'un enfant. Mais quoi qu'il en soit, elle en veut à cette petite vie qui commence dans son ventre. Et cette petite personne, dans son ventre, est très sensible aux attitudes. Ce n'est pas juste un fœtus, c'est une personne. Et elle naît avec un esprit de rejet déjà en elle. Ou une femme est enceinte, elle subit un choc quelconque, un moment de peur, elle s'abandonne à la peur, l'esprit de peur entre, et elle a deux options. Il peut rester chez la femme ou chez l'enfant qui est dans son ventre. Il se peut qu'il le trouve plus facile de rester chez l'enfant, vous comprenez? Quand l'enfant naît, il sort avec un esprit de peur. Laissez-moi vous montrer un passage que la plupart des gens ne remarquent pas dans 1 Pierre, chapitre 3, qui est un conseil pour la femme. Je veux juste faire ressortir cet aspect. Dire aux femmes que le modèle pour elles dans la Bible est l'attitude de Sarah envers Abraham. Et je n'insiste pas sur ce point, ne vous énervez pas. 1 Pierre 3, 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle qui vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien. Et cela ne se termine pas là, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Peut-être une fille d'Abraham, vous devez être capable de résister à un choc soudain de peur. Il est notoire, je pense, que les femmes sont plus sensibles aux terreurs soudaines et à la panique que les hommes. Et encore une fois, j'ai traité beaucoup de cas de gens qui avaient besoin de délivrance à cause d'un choc subi par la mère, alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. J'ai noté autre chose d'intéressant. Quand j'étais à plein temps dans ce ministère, ou plutôt quand j'étais plus pris là-dedans que je le suis maintenant, il y avait des gens dans un certain groupe d'âge aux États-Unis dont beaucoup semblaient avoir besoin d'être délivrés du rejet. Et j'ai commencé à réfléchir, peut-être qu'ils sont tous nés à la même période. À quelle période étaient-ils nés? Et j'ai découvert qu'ils étaient nés durant la Grande Dépression. Et je me suis imaginé une mère ayant déjà 6 bouches à nourrir et pas assez d'argent, et voilà qu'arrive un 7e. C'est peut-être une femme bonne, mais elle craint intérieurement la responsabilité de ce futur enfant et il naît avec un esprit de rejet. Bien, nous n'avons pas le temps de nous attarder sur cela. Numéro 4. Mais permettez-moi de vous dire que si vous allez voir une voyante ou une personne qui va vous dire ce qui va arriver à votre bébé à la naissance, vous le faites partir du mauvais pied dans la vie, avec 2 difficultés avant même qu'il ne sorte du ventre de sa mère. Numéro 4. La domination de l'âme. Vous voyez, il y a une différence entre l'esprit et l'âme. Je ne vais pas entrer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui contrôlent et manipulent les autres avec ce que j'appelle les pensées de l'âme, la domination de l'âme. L'exemple le plus courant de l'Amérique contemporaine est celui d'une mère qui domine ses enfants, en particulier ses fils. Il y avait un best-seller dans la communauté juive intitulé « Comment être une bonne mère juive ». Et l'une des leçons était « Comment faire pour que votre fils joue du violon en public en n'utilisant que la seule motivation de la culpabilité ». Quand vous connaissez le Yamono Yiddish, cela s'appelle en hébreu Yiddish Yamonos, ce sont des exemples parfaits de ce dont je vous parle. Vous connaissez l'histoire de la femme dans un grand théâtre qui criait « Y a-t-il un médecin dans la salle ?» Un homme se lève alors pour dire « oui » et elle dit « Mon garçon, j'ai une fille pour vous. » Bien, mais cela va bien plus loin. J'ai rencontré des hommes d'affaires florissants, des présidents de banque, des gens comme ça, qui n'étaient jamais arrivés à leur maturité émotionnelle parce qu'ils étaient encore liés par le cordon ombilical à leur mère.
Le cordon ombilical spirituel n'avait jamais été coupé. Leur méthode de manipulation, c'est infini. Je pense à une mère qui dominait sa famille parce que chaque fois qu'elle allait mal, elle avait des migraines. Et toute la famille devait marcher sur la pointe des pieds, ne pas parler, ne pas faire du bruit, car maman avait encore une de ses migraines. Elle ne le réalisait pas, mais elle les empêchait de faire des choses qu'elle ne voulait pas, en ayant des migraines. Il y a deux mots désagréables dans ce contexte, dominer et manipuler. Et quand vous les rencontrez, vous rencontrez le diable. Bien, numéro 5. J'ai dit à certains, écoutez, si vous voulez que je vous aide, je dois être honnête. Le fait est que votre mère est une sorcière. Vous devez quand même la respecter, mais c'est une sorcière. Je dois dire aux gens qui ont été délivrés, vous n'êtes pas libre de retourner chez vos parents. Vous devez rester loin, parce que vous n'avez pas la force spirituelle de rester en dehors de l'influence de manipulation et de domination. Numéro 5. Pression dans la petite enfance. J'ai découvert que les défenses spirituelles et émotionnelles d'un enfant ne sont pas assez fortes pour le garder de la pression persistante d'un démon. Il est dit dans Jacques 3, 16, quelque chose qu'il faut garder en tête. Jacques chapitre 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ainsi, là où règne une atmosphère de dispute et de mésentente entre les parents, cela génère un état dans lequel les enfants vont automatiquement être exposés à l'influence démoniaque. Et je dirais que plus de 90% d'entre eux sont incapables de les tenir à l'écart. Mon expérience m'a montré que 80% des problèmes démoniaques ont commencé avant l'âge de 5 ans. Et les parents sont responsables de cette situation, vous comprenez? Numéro 6. Des moments ou des domaines de faiblesse. Ce peut être une faiblesse émotionnelle ou physique. Une femme qui se tient à un coin de rue quand un horrible accident de voiture a lieu sous ses yeux. Elle est exposée à l'esprit de peur. Ou une femme qui n'a qu'un enfant. C'est le cas avec lequel j'ai traité en fait. Le garçon âgé de 5 ans meurt. Elle fait une dépression qui dure des années. Elle s'est ouverte à un esprit de chagrin qui est un esprit très puissant. Ou une femme est sur le point de se marier et au dernier moment, les fiançailles sont rompues et elle s'abandonne à l'esprit de déception et elle continue à vivre comme une personne incomplète. Je me souviens qu'alors que j'enseignais il y a de cela plusieurs années dans un certain endroit, il y avait une femme pentecôtiste et très spirituelle assise au premier rang et j'ai nommé l'esprit de déception. Et j'ai regardé son visage. Il était convulsé. Elle avait totalement changé. Toute sa personnalité avait changé jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de cet esprit de déception. Vous voyez, si vous bâtissez votre espérance sur quelque chose et que cela ne fonctionne pas, vous êtes probablement exposé à une force mauvaise. Une autre sorte de faiblesse est la faiblesse physique. Je vais vous en donner un exemple. J'ai parlé de l'épilepsie comme étant parfois produite par un esprit mauvais. Il y a quelques années, ma première femme et moi avons eu une jeune fille d'environ 18 ans qui est venue nous voir. Elle a écouté mes enregistrements. Elle était épileptique confirmée, prenait des médicaments, mais elle croyait que c'était un mauvais esprit. Elle est venue vers nous pour être délivrée. Lydie et moi avons prié pour elle et nous avons senti que l'esprit était parti. Mais alors le Seigneur sembla me dire, « Ton travail n'est pas fini. » Je dis alors à la fille, « Dis-moi comment cela a commencé. Est-ce que c'est par une blessure physique ?» Elle me répond, « Oui, j'ai été frappé à la tête par une balle de baseball et c'est après que les crises ont commencé. » Bien, lui dis-je, la blessure physique était purement physique.
Mais elle a ouvert la porte à un esprit d'épilepsie. Vous comprenez? Le lieu de faiblesse était l'entente au nerveux. Puis je lui dis, je crois que l'esprit est parti, nous devons fermer la porte. Alors Lydie et moi avons prié pour la guérison de son cerveau. J'ai été en contact avec elle pendant au moins 3 ans après cela. Elle ne prenait plus de médicaments. Elle n'a plus eu de crise. Je donne cet exemple pour vous montrer le domaine de faiblesse. La dernière, ce sont nos actes ou nos habitudes iniques. Si vous persistez dans un certain péché, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, cela deviendra démoniaque. Pour vous donner un exemple d'acte inique, j'ai dû prier pour une jeune femme qui avait été voir le film L'Exorciste. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû y aller. Elle y est allée et quelque chose est entré en elle. Elle a dû venir confesser comme un péché qu'elle avait été sur un territoire défendu et ensuite elle a été délivrée. Une personne peut aller voir un film pornographique et un démon sexuel, quelconque va rentrer en elle, un démon de luxure. Mais vous ne serez pas délivré tant que vous n'aurez pas confessé ce péché qui a ouvert le chemin pour les démons, vous comprenez? Bien, nous en arrivons au centre du sujet. Merci de le nettoyer. Nous allons maintenant, nous arrivons au centre du sujet. Comment être délivré? C'est ce que nous voulons tous savoir. Et je vais vous donner une liste d'étapes simples. Je ne dis pas que vous devez suivre toutes ces étapes, mais j'ai observé que ce sont des choses pertinentes. Numéro 1, être humble. OK? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis cela quand je vous dirai le numéro 2. Soyez honnête. Comprenez qu'il faut de l'humilité pour être honnête. Je dis aux gens, n'appelez pas vos problèmes par toutes sortes de noms psychiatriques fantaisistes. Appelez-les par leur nom. Appelez un chat, bien. Si c'est la luxure, appelez-la luxure. Si c'est la haine, appelez-la haine. Je dis aux femmes, appelez-le du même nom que vous l'appelleriez si c'était chez votre mari et vous aurez le bon nom. Mais cela demande de l'humilité. D'accord? Vous n'affronterez la vérité que si vous vous humiliez d'abord. Et souvenez-vous, la Bible nous rend toujours responsables de l'humilité. Elle dit toujours, humiliez-vous. Ne demandez pas à Dieu de vous rendre humble parce qu'il va vous humilier. Ainsi, vous devez être humble, mais c'est votre décision. Comme cela, vous voyez, si vous cherchez la délivrance, il peut y avoir un moment où vous devez choisir entre deux choses, votre dignité ou votre délivrance. Si la dignité est plus importante pour vous que votre délivrance, vous savez quel est votre problème? L'orgueil, c'est ça. Je pense toujours à la femme de ce médecin en Alabama. C'est une femme du Sud. Elle m'avait entendu prêcher et elle est venue pour dire, « Monsieur Prince, si je comprends bien, si je suis délivré, je peux crier. » J'ai répondu, « C'est possible. » Elle dit, « Dans mon éducation, on m'a toujours dit qu'une femme ne criait pas en public. » Bien, lui dis-je, supposons que vous êtes dans une rivière en train de vous noyer et que cela fait 3 fois que vous coulez et que quelqu'un sur la berge puisse vous secourir. Seriez-vous trop distingué pour crier? Vous voyez, c'est un choix. Vous pouvez choisir de couler ou vous pouvez être un peu moins distingué pendant 5 minutes. Je pense qu'il faut laisser votre dignité parce qu'elle reviendra. Et quand vous serez délivré, vous serez beaucoup plus digne. Vous n'aurez plus cette chose en vous qui combat. OK. Je vous dis que vraiment l'humilité, c'est la clé. Bien. La chose suivante est de confesser votre foi en Christ parce qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand nous confessons la bonne chose, il vient à notre aide. Mais si nous ne faisons pas la bonne confession, nous ne le verrons pas apparaître. Numéro 4, confessez tout péché connu. Bien. Tout péché connu. Et j'aimerais rajouter, mais je n'ai pas la place, par vous-même ou vos ancêtres. Parfois, vous devez vous identifier à un problème filial et dire, c'est mon problème.
Je le confesse, je demande le pardon. Mais si c'est votre grand-mère ou votre tante ou n'importe qui d'autre. Numéro 5. Répentez-vous de tous vos péchés. Sans la repentance, souvenez-vous de ce que nous avons dit tout au long, sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Et je mets ici Proverbe 28, 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous voulez obtenir miséricorde, vous devez faire deux choses, confesser et abandonner. C'est vieux jeu, mais Dieu n'a pas changé. Vous comprenez? Beaucoup de gens ont cette attitude. Si je ne confesse pas mon péché, Dieu n'en saura jamais rien. Vraiment, j'en ai rencontré beaucoup. C'est une erreur. Dieu sait déjà. Il ne vous demande pas de confesser pour le découvrir. Il vous demande de confesser afin qu'il puisse vous faire miséricorde. Vous comprenez? Et laissez-moi vous dire une autre bonne nouvelle. On ne peut pas choquer Dieu. Vous pouvez lui dire la pire chose sur vous-même. Il le sait déjà. Et il vous aime encore. Mais si vous le gardez, vous gardez aussi le problème. Bien. Numéro 6. Coupez avec l'occulte. Les malédictions dont nous allons parler ce soir, je ne peux pas aller dans les détails maintenant, et les sociétés secrètes. OK, en particulier la franc-maçonnerie. C'est la source des plus grands problèmes démoniaques. Et elle passe de génération en génération, y compris dans le retard mental, le handicap, ainsi que toutes sortes de problèmes. Bien, vraiment cela fait partie de la repentance, vous comprenez, mais je le traiterai séparément. Numéro 7, pardonnez aux autres. À tous, à tout le monde. Don Basham et moi avions un ami il y a des années qui était vétérinaire. Il avait besoin de délivrance, mais il n'a été délivré que quand il a pardonné au fisc. C'était son problème. Personne n'a ce problème, je suis sûr. Jésus dit dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Cela n'exclut rien ni personne. C'est votre responsabilité de pardonner. N'attendez pas que les autres s'humilient et qui disent « Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait ». Vous ne pardonnez pas pour eux d'abord, mais pour vous. Je dis aux gens, pardonnez aux autres. Ce n'est pas être super spirituel ou sentimental. C'est vraiment et simplement par intérêt personnel. C'est uniquement cela. Et numéro 8, un mot bref et merveilleux. Expulser. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais la passivité ne mène nulle part. Vous devez agir. L'action la plus simple à faire est de commencer à expirer. En hébreu et en grec, le mot pour esprit est le même que pour respirer. Je me souviens d'un petit garçon, ou plutôt de sa mère, qui est venu me voir pour me demander de prier pour son petit garçon de 4 ou 5 ans. Et je lui demande quel est son problème. Elle me répond, les allergies. Quel genre d'allergie alimentaire. À quoi est-il allergique? Demandez plutôt à quoi il n'est pas allergique. Bien, je vais traiter ce problème comme un esprit mauvais, OK? Elle me dit qu'elle était d'accord. Je lui dis, je dois parler à votre fils. Je lui ai dit dans un langage d'enfant très simple, il y a un mauvais esprit, comme un souffle en toi. Je vais lui commander de sortir dans le nom de Jésus. Je veux que tu le laisses sortir. Alors, quand j'ai dit au nom de Jésus, tu souffles. Il était comme un petit soldat. J'ai prié pour lui. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, il a fait. C'était tout. Alors j'ai pensé, ça a marché ou pas? J'ai dû simplement le confier au Seigneur. 3 jours après, la dame est revenue et m'a dit, priez pour moi. Je lui ai demandé, quel est votre problème, les allergies? Je lui ai répondu, dites-moi d'abord ce qui s'est passé avec votre fils. Eh bien, il est rentré à la maison, il a ouvert le frigo, a pris un peu de tout, et rien ne lui a fait de mal. Vous voyez comme c'est simple. À moins de devenir comme un petit enfant, vous ne pourrez pas avoir le bienfait. Bien. Maintenant,
C'est comment les faire sortir. C'est l'information la plus importante. Et même si vous ne comprenez pas comment ils entrent, ce qui importe, c'est de savoir comment les faire sortir. Merci. Nous allons maintenant continuer avec un problème, à savoir pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées. Ok, c'est surtout pour ceux qui vont entrer dans ce ministère. Pourquoi certains ne sont pas délivrés? En gros, c'est parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Écoutez, la délivrance n'est pas un test de votre puissance spirituelle. C'est un test pour savoir si les gens remplissent les conditions. Ne vous centrez pas sur vous-même. Centrez-vous sur le fait que les gens remplissent les conditions, parce qu'une fois qu'ils remplissent les conditions, ils seront délivrés. Vous pouvez vous sentir un peu minuscule, mais vous représentez un Christ victorieux. Bien. Numéro 1, le manque de repentance. OK, il n'y a aucune garantie pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Numéro 2, manque de désespoir. Je dis que la délivrance est pour les désespérés. Je dis souvent aux gens, revenez quand vous serez désespérés. Manque de désespoir. Résumé en un mot, passivité. Vous le trouverez particulièrement chez les gens qui ont été dans les cultes orientaux. Ils vous encouragent un peu à mettre son esprit en neutre, vous comprenez? Et souvent, vous devez faire quelque chose pour les piquer. Je veux le redire, Christ nous a donné l'autorité sur l'esprit mauvais, mais pas sur la volonté humaine. Vous ne pouvez pas vouloir pour la personne. La personne doit exercer elle-même sa volonté. Numéro 3. De mauvaises motivations. Bien. Le passage que je vais vous donner est Jacques 4, verset 3, qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Nous ne sommes pas délivrés juste pour faire notre propre volonté, vous comprenez? Beaucoup de gens voudraient être libérés pour ensuite faire ce qu'ils veulent. Nous sommes délivrés pour servir le Seigneur. Les gens qui viennent simplement pour être délivrés ne sont pas qualifiés pour la délivrance. Numéro 4. Vous devriez regarder la liste et vous examiner en même temps que nous l'étudions. L'égocentrisme. Bien. Le désir d'attention. Certaines personnes ne sont pas délivrées parce qu'elles ne seront plus le centre d'attention. Vous comprenez? Vous trouvez certains cas chroniques qui ne voudront jamais être délivrés parce qu'ils sont pauvres, négligés, rejetés. C'est la seule fois où ils sont au centre de l'attention. Vous remarquerez une chose sur les gens affectés par les démons, c'est que d'une façon ou d'une autre, ils sont égocentriques. En fait, l'égocentrisme est une invitation à l'attention des démons. Parfois, vous devez juste laisser la personne partir et lui dire, écoutez, vous en savez assez, vous pouvez le faire vous-même, et si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le pourra pour vous à votre place. Numéro 5. Ne pas arriver à couper avec l'occulte, etc. Et cela inclut de se débarrasser des objets occultes. OK? Tels que les petits Bouddhas, les gris-gris, les fers à cheval, tout ce qui se rapporte à la superstition est démoniaque. Moïse a dit à Israël, si tu apportes une chose maudite dans ta maison, tu deviens aussi maudit que la chose. Beaucoup de chrétiens doivent parcourir leur maison et nettoyer leur saleté. J'en fais un principe. Je ne veux rien garder chez moi qui déshonore Jésus-Christ ou honore Satan. L'une des grandes étapes dans ma vie était d'avoir hérité de mon grand-père 4 belles tapisseries représentant des dragons chinois, des dragons impériaux avec 5 griffes et pas 4.
Elles étaient magnifiques. Elles ne faisaient pas l'objet d'adoration. Mais plus j'y pensais, plus je me disais, le dragon est vraiment une image de Satan. Je ne peux pas lui faire de la publicité sur les murs de ma maison. Alors je les ai décrochés et je m'en suis débarrassé. Et je dois vous dire que ce n'était pas planifié. Je n'avais pas de besoin. Je n'avais pas cette motivation dans les esprits, mais j'ai observé que mon revenu s'est doublé. J'ai prospéré dans une nouvelle mesure une fois les dragons hors de ma maison. Bien. Numéro 6. Échec pour rompre des relations mauvaises de l'âme. Parfois, vous devez briser certaines relations si elles sont mauvaises, si elles vous lient, si elles sont, je ne trouve pas le mot, je dirais gluantes, un genre de sentimentalité qui n'est pas vraiment honnête. Bien, numéro 7. Sous une malédiction. Nous allons traiter de cela ce soir, alors je ne vais pas vous en parler maintenant. Certaines personnes sont sous une malédiction, ne seront pas délivrées ou pas guéries tant que la malédiction ne sera pas brisée. Numéro 8. Je manque de place. Échec à confesser un péché spécifique, dont l'exemple le plus évident est l'avortement. Quiconque a pratiqué délibérément un avortement est coupable de meurtre aux yeux de Dieu. Et il faut le confesser spécifiquement comme un meurtre. Ce n'est pas ma décision. Je ne fais pas la règle, vous comprenez? Je ne fais que les interpréter. J'ai essayé de délivrer des personnes. On pouvait faire remonter le démon jusqu'à la gorge et il ne sortait pas. Arrêtez et vérifiez. Je me souviens d'une fille d'environ 16 ans. Sa mère me l'a amenée. J'ai fini par lui dire, écoutez, il y a quelque chose que vous devez confesser avant qu'il ne puisse sortir. Et elle a confessé qu'elle avait subi un avortement. Sa mère ne le savait pas. Au moment où elle a confessé, il est sorti. C'était si doux de voir la mère et la fille tomber dans les bras de l'un de l'autre et se recevoir. Mais ça, selon moi, c'est un principe invariable. Numéro 9, qui est très controversé. Je dois remonter en haut, sinon je ne saurais pas quoi faire. Alors, on continue avec le numéro 9, qui est... C'est très controversé, qui n'allait pas se séparer. Par deviner. Quelle est l'ordonnance de séparation dans le Nouveau Testament? Le baptême. C'est exact. Le baptême d'eau. Bien. Souvenez-vous, Israël a été délivré d'Égypte par le sang de l'agneau. Ils ont été séparés d'Égypte par les eaux de la mer Rouge. Et c'est l'eau qui a empêché les Égyptiens de les suivre. Ils n'ont pu les suivre que jusqu'à l'eau. Ceux qui ne veulent pas se faire baptiser d'eau, selon moi, ne sont pas qualifiés pour rester libres. Ce n'est pas une option. Je ne parle pas de cela comme une question dénominationnelle. J'affirme simplement que c'est ainsi. Mais je ne vais pas m'associer avec cet accord. Si vous pouvez faire que Dieu soit d'accord avec vous, c'est bien. Mais moi, je ne vais pas m'associer avec cet accord. Bien. Maintenant, 10, c'est une partie très compliquée. Une partie d'une bataille plus importante. Demande une action collective, ok?
Certaines personnes sont ce que j'appelle un champ de bataille de Satan. Et il ne les laissera pas partir, non pas à cause de ce qu'elles sont, mais à cause de leur position. Je n'ai pas le temps de rentrer dans cela, mais il y a des gens pour qui tout le corps doit prendre la responsabilité. Pour vous donner un exemple, il y avait un jeune homme que je connaissais qui avait la maladie d'Hodgkin. Vous savez, c'est incurable. C'est juste une question de temps. Eh bien, il faisait partie d'une communauté qui, quand la communauté allait bien, n'était pas malade. Si quelque chose allait mal dans la communauté spirituellement, il commençait à être malade. En fin de compte, Satan est entré dans la communauté, l'a divisée et l'a détruite, et il est mort. Vous comprenez? Son état physique était une baromètre de l'état spirituel de la communauté qu'il fréquentait. Il y a des gens comme ça. Vous n'avez pas le choix. Bien, un dernier point. Comment garder la délivrance? Je n'ai en général pas le temps d'enseigner là-dessus. Je vous indique que j'ai une série de cassettes appelées Délivrance et Démonologie qui sont valables pour vous tous. La dernière cassette liste 7 points pour garder votre délivrance. Alors, si je ne vais pas tout couvrir en détail, voilà. Premièrement, faites Jésus Seigneur. OK? Normalement, à la fin d'une service de délivrance, je dis aux gens qui ont été délivrés, ne sortez pas de cette salle sans avoir fait de Jésus le Seigneur de tous les domaines de votre vie. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Matthieu 12, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride chercher du repos. Puis il dit, je retournerai dans ma maison. Que veux-tu dire par ma maison? La personne qui l'occupait. Et quand il rentre, il trouve 3 choses. Elle est vide, balayée et ornée. Quel est donc le problème? Aucun problème d'avoir la maison balayée et ornée. Quel est le problème alors? Vide, inoccupé. Personne n'a été autorisé à y entrer. Il n'y a qu'une seule personne assez forte pour garder le diable hors de votre vie. Vous savez qui c'est? Jésus. Chaque domaine que Jésus occupe est en sécurité. Mais tout domaine où il n'est pas Seigneur n'est pas en sécurité. Vous êtes-il déjà arrivé de conduire à travers les États-Unis vers 6 ou 7 heures le soir en cherchant un motel pour passer la nuit? Vous cherchez un mot écrit au néon rouge qui est chambre libre, exact. Et quand vous le voyez, vous savez que vous pouvez y aller. Eh bien, dans le monde spirituel, tout domaine de votre personnalité qui n'est pas totalement offerte à la Seigneurie de Jésus, c'est comme ce néon rouge, chambre libre. Et l'ennemi sait qu'il est le bienvenu. Et quand il vient, il est susceptible d'amener avec lui 7 autres esprits encore plus méchants que lui. Bien. Numéro 2. Je vais juste le dire rapidement. Un vêtement de louange. L'Écriture dit que Dieu nous a donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. N'est-ce pas? Vous voyez, quand vous louez le Seigneur, vous embêtez plus le diable qui ne vous embête. Laissez-moi vous relater quelque chose brièvement. Il y a des années de cela, avant que je suis entré dans le ministère de délivrance, j'étais pasteur d'une église pentecôtiste ordinaire à Londres. Nous avions 2 Russes juives qui s'étaient échappées de façon miraculeuse de Russie, qui avaient été sauvées et baptisées dans le Saint-Esprit. Ma première femme et moi prions avec elle, et elle croyait vraiment à la louange du Seigneur. Je veux dire qu'elle n'était pas réticente. Elle me disait en russe, les baptistes louent le Seigneur plus fort que les pentecôtistes en dehors de Russie. Nous avons donc eu un bon temps avec le Seigneur, et on a sonné à la porte. Et quand je suis allé répondre, il y avait une dame de l'église tenant son mari par la main, et elle me dit, voici mon mari, il vient de sortir de prison, il a un démon. C'était une mauvaise nouvelle pour moi, parce que je ne savais pas quoi faire avec les démons. Mais je ne pouvais pas dire non à cet homme. Alors j'ai pris le couple alors que nous étions tout en prière. Et j'ai dit, nous allons prier. Vous savez, c'est une bonne cache-misère. C'est toujours spirituel de prier. Parfois, ça ne produit aucun résultat, mais au moins, vous avez l'air bien. Nous avons continué à prier avec ces sœurs russes
qui ne faisait attention à personne et louait le Seigneur. Alors l'homme vient vers moi et me dit, il y a trop de bruit, je m'en vais. Je n'avais pas prémédité ma réponse, mais je lui ai donné la bonne réponse. Écoutez, celui qui n'aime pas le bruit, c'est le diable, parce que nous lions Jésus. Vous avez deux options. Si vous partez maintenant, le diable part avec vous. Si vous restez, le diable part sans vous. Il me dit, je reste. Et 10 minutes plus tard, sans qu'il ne se passe rien de plus dont je puisse avoir conscience, il est venu me voir et me dit, il est parti. J'ai senti qu'il quittait ma gorge. Ce fut une démonstration de combien le diable déteste les louanges de Jésus. Si vous revêtez le vêtement de la louange, il restera loin de vous, parce que vous le gênerez plus qu'il ne vous gêne. Numéro 3, revêtez l'armure complète de Dieu. Ce n'est pas une option. Éphésiens 6, 14 et 17, et ça commence à 12. Exact. OK. Vous avez la liste complète. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Numéro 4. Vivez selon la parole de Dieu. Matthieu 4. 4 dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre par vos sentiments. C'est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Vous serez toujours en haut, en bas, et à chaque fois que vous serez de mauvaise humeur, vous ouvrirez une porte. Voici une petite liste de mots. Fait, foi, sentiments. OK? Vous devez maintenir les garder dans cet ordre. Les faits sont dans la parole de Dieu. La foi croit le fait. Et les sentiments s'alignent. Mais si vous renversez l'ordre et commencez par vos sentiments, vous avez levé l'ancre. Vous êtes comme un bateau qui dérive sans ancre. Numéro 5. Soumettez-vous à Dieu. Et quoi d'autre? Résistez au diable, exact. Je mets Satan parce que ça va plus vite à écrire. Jacques 4, verset 7. Remarquez que ce qui vient en premier. Que devez-vous faire en premier? Vous soumettre à Dieu. Si vous êtes soumis à Dieu et que donc vous résistez au diable, que dit la Bible? Il va quoi? Il va fuir. Le croyez-vous? Mais beaucoup de chrétiens font en fait l'inverse. Ils se soumettent au diable et ils résistent à Dieu. Vous voyez? Vraiment beaucoup. Bien. Numéro 6. Numéro 6. Je mets la bonne communion fraternelle. Je ne peux pas en mettre plus. Il est important de savoir quel genre de communion vous avez. 1 Jean 1, 7 dit, si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, que se passe-t-il? Nous sommes mutuellement en communion. Si vous n'avez pas de communion, vous êtes en dehors de la lumière. Vous n'êtes pas protégé par le sang. Le sang ne purifie que dans la lumière. Et vous devez avoir une communion qui va être avec les croyants ou les incroyants. Paul dit, n'ayez rien en commun avec les œuvres de ténèbres. La communion est une épreuve de vérité pour savoir là où vous en êtes de votre vie spirituelle. Numéro 7. Je ne sais pas combien j'en ai. Est-ce que je vais pouvoir tous les mettre? Venir sous la discipline. Bien. Vous ne pouvez pas être un vrai chrétien sans être sous la discipline. La discipline personnelle, la discipline de la famille, du gouvernement, de l'école, de l'Église. Il y a beaucoup de domaines pour la discipline. Mais celui qui la refuse est un rebelle. Et vous savez ce que la Bible dit des rebelles? 1 Samuel 15, 23, la rébellion équivaut à de la sorcellerie. Au moment où vous devenez rebelle, vous êtes exposé à un esprit de sorcellerie. OK? La discipline. Vous comprenez? Pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un gros mot. Cela commence par la discipline personnelle, vous comprenez? La plupart des chrétiens s'autorisent des humeurs, des caprices et des fantaisies. Vous n'êtes pas libre de faire cela. Il est aussi dangereux de faire cela que de vous laisser aller à vos pulsions sexuelles.
Vous n'êtes pas libre de faire cela. Numéro 8, c'est le dernier. Faire de Jésus le centre. D'accord? Vous remarquez que tout commence et tout finit avec Jésus. Et je vais vous donner un passage de l'Écriture, Jean 12. Combien? 31 et 32. Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Remarquez l'ordre. Quand Satan est chassé, quelle est la chose suivante à faire? Élever Jésus. Exact. Remplissez le vide par Jésus. Le fait de chasser Satan crée un vide. Il est important de le remplir par la bonne chose. Centrez-vous sur Jésus. Ne vous centrez pas sur les démons. Ne faites pas trop de publicité au diable. Il aime ça. Les démons sont comme des microbes et des virus. Nous devons reconnaître leur existence et nous devons les traiter. Mais une personne en bonne santé ne pense pas tout le temps aux microbes et aux virus, vous comprenez? La santé, dans un certain sens, les exclut. Ne voyez pas un démon sous chaque tasse ou sous coupe. Et si vous êtes dans une église conservatrice ou même un peu conservatrice, n'y retournez pas en allant voir votre pasteur ou l'ancien pour lui dire, tu as un démon, vous comprenez? C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas la bonne façon d'appréhender la situation. Bien, nous avons fait des merveilles, et ce qui concerne le temps, et j'aimerais finir avec une note très pratique. Merci beaucoup. C'est optionnel. Je veux que vous compreniez, personne n'est obligé. Mais s'il y a quelqu'un d'entre vous ici ce matin ou cet après-midi, maintenant, qui sent que sur la base de ce qu'il a entendu ou peut-être sur la base d'une expérience passée, il a un problème démoniaque. Il y a un domaine dans votre vie dans lequel Jésus n'est pas au contrôle et vous n'avez pas le contrôle. Vous êtes peut-être au contrôle de 90%, mais il y a ce 10%. C'est peut-être votre caractère, votre esprit, votre vie sexuelle, vos relations aux autres. Il y a un domaine où vous avez besoin de délivrance. Je veux vous aider. J'ai aidé, je pense que je peux le dire honnêtement, des centaines de milliers de personnes. Ça marche. Ce que je vais faire pour ceux qui veulent de l'aide, c'est que je vais vous inviter dans quelques instants à vous lever et à faire une prière. Vous ne me priez pas, vous prierez Jésus. Souvenez-vous, il n'y a qu'un seul qui délivre. Quel est son nom? Jésus. Si vous voulez la délivrance, vous devez venir à celui qui délivre. Il n'y a pas d'alternative. Jésus a dit, « Je ne chasserai pas celui qui vient à moi. » Si vous venez à lui, il vous recevra. Voici une méthode que j'ai employée avec de grandes foules. À Wellington, au Old Town Hall, il y a 2 semaines en Nouvelle-Zélande, nous avons eu au moins 2000 personnes. Et cela a marché pour 2000. Cela a très bien marché. Je n'ai jamais vu autant de personnes libérées en si peu de temps. Je vais donc vous proposer de le faire. C'est une offre. Je vais vous conduire dans une prière dans laquelle vous aurez la possibilité de vous humilier, de venir à Jésus et d'affirmer que vous remplissez les conditions. Vous comprenez? Je mettrai dans votre bouche les mots. Vous allez renoncer à l'occulte et à toutes sortes de contacts avec la puissance sanatique. Vous allez pardonner à toute personne qui vous a blessé ou fait du mal. Vous allez vous libérer de toute malédiction sur votre vie et vous allez devoir le faire par la foi sans comprendre. Et enfin, vous allez vous présenter à Jésus comme un candidat à la délivrance. Et quand vous aurez fait la prière et rempli les conditions, le dernier mot que vous direz sera « Amen ». OK? Et quand vous aurez dit « Amen », ne priez plus. C'est très religieux de prier. Cela semble bon.
Mais quand vous priez, vous gardez le démon à l'intérieur, vous comprenez? Ils ne peuvent pas sortir au-delà de votre prière. Ne parlez pas en langue. Parler en langue, c'est merveilleux, mais ça a le même effet. Le démon reste à l'intérieur. C'est comme lorsque l'ambulance ou la police arrive toute sirène hurlante avec le gyrophare. Tout le monde se met sur le côté pour le laisser passer. C'est ainsi que les démons sortent, vous voyez? Faites-leur la place. Libérez-les. Laissez-les sortir. Maintenant, j'ai dit, la foi sans les œuvres est morte. Pas moi, mais la Bible. OK? Alors, ne restez pas là, passif, quand vous aurez dit la prière en attendant que quelque chose se passe. Faites une chose très simple. Commencez à expirer. Expirez. Et vous verrez que si vous avez un problème, dans un petit moment, ce sera plus qu'une respiration humaine qui sortira. C'est ce que vous recherchez. Quand cela se produira, vous pouvez vous sentir indigne, vous pouvez ne pas agir de façon très religieuse. Si vous décidez de rester digne et religieux, vous allez perdre ce pourquoi vous avez prié. C'est votre choix. Je vous suggère de vous laisser aller et de laisser sortir. J'ai dit aux gens que le diable n'est pas un gentleman, il vient à l'improviste et en général, il faut le jeter dehors. Jetez-les dehors avec tout ce que vous avez. Ne l'épargnez pas. Haïssez-le. Écoutez, ce n'est pas un péché d'haïr le diable, c'est un péché de ne pas l'haïr. D'être passif, être indifférent est un péché. OK? Ceux d'entre vous qui veulent faire cette prière, voulez-vous vous lever maintenant? Maintenant, nous n'avons pas plus de 3 minutes. Bien. Maintenant, nous allons prier Jésus, celui qui le délivre, par le frère Prince. Et j'aimerais que vous disiez ces paroles. Elles sont toutes prises de la Bible et ce que j'ai enseigné. OK? Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Je viens à toi pour obtenir la miséricorde et le pardon. Je crois que tu me pardonnes et que tu me reçois comme ton enfant. Et parce que tu me reçois, je me considère comme un enfant de Dieu. Maintenant, Seigneur, tu connais le problème particulier que j'ai. Les influences démoniaques qui me tourmentent. Seigneur, je veux remplir ta condition et recevoir ta délivrance. Premièrement, je pardonne à toute personne qui m'a blessé ou fait du mal. Je pardonne à tous. Maintenant, arrêtez-vous un moment et nommez calmement les personnes à qui vous avez besoin de pardonner, à vous-même. On continue. Seigneur, j'ai pardonné à ces personnes. J'ai abandonné l'amertume, tout ressentiment, toute haine et toute rébellion. Et je crois que tu m'as pardonné. Je te remercie pour cela. Je renonce à tout contact avec Satan, avec les puissances occultes, les sociétés secrètes, tout ce qui est sur le territoire de Satan. Je me repens d'avoir été sur ce territoire et je m'en détourne maintenant. Aussi, Seigneur, s'il y a une malédiction sur ma vie, je te remercie parce que sur la croix, tu as été fait malédiction pour moi afin que je sois racheté de la malédiction et que je reçoive la bénédiction. Et je proclame que maintenant, je suis libéré de la malédiction et que je rentre dans la bénédiction. Et maintenant, Seigneur, je veux me dresser contre tout esprit mauvais en moi qui occupe un domaine de ma personnalité. Je veux te dire que je les haïs. Ils n'ont plus leur place en moi. Je me tourne contre eux maintenant et dans
Je n'ai pas de compromis avec elles. Ils n'ont pas de place en moi. Et je me tourne contre eux. Maintenant, et dans l'autorité de ton nom Jésus, je leur commande de me quitter. Je les expulse maintenant au nom de Jésus. Ah. Amen. Bien, arrêtez de prier. Je ferai la prière finale. Laissez-les partir. Commencez à expirer dès maintenant par la foi. Maintenant, Seigneur, en tant que ton serviteur et te représentant ici, ce matin, sous l'autorité des dirigeants locaux, je prends la domination sur tout esprit mauvais et en nom de Jésus, auquel on a renoncé, et je leur commande de partir dans le nom de Jésus. Libère ces personnes et partez d'elles dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'affirme que Jésus-Christ est Seigneur sur cette réunion, qu'il a vaincu Satan, qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts, que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Satan, tu nous as assujettis à travers le nom de Jésus. Tu dois nous obéir. Tu dois t'en aller de ces gens. Tu n'as pas le choix. La Bible dit que tu dois partir, et tu vas partir, Satan, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenez votre pleine délivrance. Libérez-vous de tout. Une fois que l'onction est là, vous pouvez vous libérer de tout, et c'est beaucoup plus difficile quand l'onction est partie. C'est bien. Ne vous occupez pas des autres. Ne vous accrochez pas à votre dignité. Elle reviendra dans un moment. C'est bien. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Loué soit ton Saint-Nom. Loué soit ton nom Seigneur. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.